Avez-vous déjà ressenti que le poids des pensées négatives vous empêche de profiter pleinement de la vie? Vous n'êtes pas seul. Dans un monde où les défis se multiplient et où la pression semble omniprésente, il est normal de se sentir parfois submergé. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous proposer quelque chose de différent. Un chemin basé sur les principes du stoïcisme pour adopter la positivité comme une force transformatrice dans votre vie. Dans cette vidéo, nous allons explorer 10 clés stoïciennes essentielles, déployées étape par étape, afin de les rendre claires, applicables et puissantes. Mon objectif est simple. À la fin de cette vidéo, vous aurez en main des outils concrets pour embrasser la positivité et observer des changements profonds dans votre quotidien. Vous verrez comment des principes intemporels peuvent illuminer votre esprit et apaiser votre cœur. Alors, plongeons ensemble dans ce voyage. La première clé positive nous attend. Préparez-vous à transformer votre vie dès maintenant. L'histoire d'Alexandre, de la tempête à la sérénité. Est-ce que tu te sens parfois pris au piège dans une spirale de pensées négatives, comme si chaque épreuve venait alourdir ta vie? Il est facile de se laisser engloutir par les difficultés, surtout quand elles semblent s'accumuler. Pourtant, il est possible de changer notre regard sur le monde, de transformer la manière dont nous réagissons aux épreuves de la vie. C'est exactement ce qu'a vécu Alexandre, un jeune père dans la vingtaine. En 2016, après une rupture déchirante, il se retrouvait seul avec son fils, un petit garçon de 5 ans. Alors qu'il avait toujours rêvé d'une vie stable et pleine de bonheur familial, la réalité le frappait durement. Il n'avait jamais imaginé se retrouver seul dans cette situation, sans repère, avec la responsabilité d'un enfant à élever. Au début, Alexandre était perdu. Il se laissait submerger par ses émotions. La tristesse, la colère et surtout la peur de l'avenir. Mais malgré cette tempête intérieure, il savait qu'il ne pouvait pas se laisser aller. Il devait trouver une façon de rester fort, non seulement pour lui, mais aussi pour son fils. Il ne pouvait pas se permettre de sombrer dans la négativité. C'est alors qu'il se souvint d'une philosophie qu'il avait étudiée quelques années plus tôt, le stoïcisme. Cette philosophie ancienne enseignait à affronter la vie avec calme, même au cœur de l'adversité. Elle proposait de se concentrer sur ce qui est sous notre contrôle, tout en acceptant ce qui ne l'est pas. Inspiré par ces enseignements, Alexandre décida d'adopter une approche stoïcienne pour aborder sa situation. Plutôt que de se concentrer sur la douleur de sa rupture, il choisit de se concentrer sur ce qu'il pouvait maîtriser, son état d'esprit, ses réactions, ses actions. Il se souvint des mots de Sénèque. Ce n'est pas ce qui nous arrive, mais comment nous réagissons à ce qui nous arrive qui détermine notre paix intérieure. Il commença alors à voir chaque difficulté comme une occasion de grandir et de devenir plus résilient. Il utilisa cette nouvelle perspective pour être plus présent et plus positif envers son fils, en lui offrant un environnement stable malgré les épreuves. Cette méthode lui permit de se détacher peu à peu de la négativité qui l'envahissait et de transformer sa manière de voir la vie. Mais ce n'était que le début de son chemin. Comment Alexandre a-t-il réussi à appliquer cette philosophie au-delà de sa relation avec son fils, notamment dans ses futures relations? Nous le découvrirons dans la deuxième clé, où Alexandre adopte la positivité de manière encore plus profonde et commence à se reconstruire tant sur le plan personnel que relationnel. Continuons ensemble pour explorer comment il a changé sa vision des relations et s'est ouvert à une nouvelle façon de vivre. Trouver la paix au milieu de la tempête. Peut-être te reconnais-tu dans le parcours d'Alexandre, un homme jeune, plein de rêves, qui se retrouve brutalement confronté à une situation difficile. Après sa rupture,
Il se sentait dévasté. Comment continuer à avancer quand tout semble s'effondrer autour de toi? Mais surtout, comment trouver le positif dans une telle épreuve? Alexandre, après avoir traversé la tempête émotionnelle, décida de prendre un moment pour lui. Il réalisa qu'il était épuisé, à la fois physiquement et mentalement. Ses études, qu'il avait mises en pause pour prendre soin de son fils, semblaient désormais lointaines. C'était comme si la vie l'avait mis sur pause, mais il savait qu'il devait faire une pause volontaire pour se recentrer, se concentrer sur l'essentiel. Il se consacra entièrement à son fils pendant 1 an, une année de recul, pour se reconstruire et comprendre ce qui comptait vraiment pour lui. Dans cette période de calme, Alexandre se souvint des principes stoïciens qu'il avait étudiés. Ils lui permettaient de se recentrer sur ce qui était vraiment sous son contrôle. Ce qui l'a le plus aidé, c'était l'idée de l'acceptation. Au lieu de lutter contre ses émotions ou de se laisser engloutir par ses doutes, il apprit à accepter la réalité telle qu'elle était. Comme l'a dit Marc Aurèle, la tranquillité vient de l'intérieur, ne la cherche pas à l'extérieur. Plutôt que de se battre contre les événements, il choisit de se concentrer sur ses réactions et son état d'esprit, ce qui faisait toute la différence. Cela ne signifiait pas qu'il ignorait la douleur ou les difficultés, mais il choisissait de ne pas leur accorder plus de pouvoir que nécessaire. Alexandre comprit alors que son bonheur ne dépendait pas des circonstances extérieures, mais de sa capacité à voir le positif, même dans les moments les plus sombres. Il apprenait à voir chaque épreuve comme une occasion de se renforcer, de devenir plus sage et plus résilient. Cette philosophie stoïcienne devint sa bouée de sauvetage. Elle l'aida non seulement à garder son positivisme face à l'adversité, mais aussi à se libérer des chaînes du regret et de la colère. En se concentrant sur ce qu'il pouvait contrôler, son attitude, son engagement envers son fils et sa volonté de se reconstruire, il retrouva une certaine paix intérieure. Dans le prochain segment, nous découvrirons ensemble une 3e clé pour adopter la positivité qui transformera votre vie. Continuons ensemble. Numéro 3, la source du bonheur en soi. Est-ce que tu as déjà eu l'impression que ton bonheur dépendait entièrement des circonstances extérieures? Que ce soit une promotion au travail, une relation parfaite ou des objectifs accomplis. Tout semble conditionné par ce qui nous entoure. Mais lorsque ces choses échappent à notre contrôle ou se brisent, comment garder le moral? Comment voir le positif dans tout ça? C'est une question que Julie, une femme dans la trentaine, s'est posée après une année particulièrement difficile. Elle avait perdu son emploi à cause d'une restructuration et venait de mettre fin à une relation de longue date. Ces épreuves l'avaient laissée avec un sentiment d'échec profond et pendant un moment, elle s'était convaincue que sa vie ne s'améliorerait que si tout autour d'elle changeait. Pourtant, rien ne semblait avancer et cette attente de mieux l'épuisait encore davantage. Un jour, après avoir lu un passage sur le stoïcisme, Julie a décidé d'essayer une approche différente, arrêter de chercher le bonheur à l'extérieur et commencer à le cultiver de l'intérieur. Inspirée par la philosophie stoïcienne, elle a mis en pratique une méthode simple mais puissante. Chaque soir, elle prenait quelques minutes pour réfléchir à 3 choses qu'elle avait appréciées dans sa journée, aussi petites soient-elles. Un sourire échangé avec un inconnu, un moment de calme avec un bon livre, ou même le simple fait d'avoir accompli une tâche qu'elle avait repoussée. Peu importe la grandeur du moment, elle se concentrait sur ces instants positifs et les laissait nourrir son état d'esprit. Ce changement, bien qu'apparemment insignifiant, a commencé à transformer sa vision de la vie. Julie a également adopté l'idée stoïcienne selon laquelle ce n'est pas les événements qui perturbent notre paix, mais notre perception de ces événements. Elle méditait souvent sur cette citation de Sénèque.
être asservi à soi-même est le plus pénible des esclavages. Cette prise de conscience transforma sa perspective. Les obstacles devenaient des opportunités d'apprendre et de grandir, plutôt que des barrières infranchissables. En appliquant cette philosophie, Julie se détacha progressivement des attentes extérieures. Elle apprit à trouver du réconfort dans sa résilience et à apprécier les petites victoires du quotidien. Son bonheur n'était plus soumis aux aléas de la vie, mais reposait sur une base solide qu'elle avait cultivée elle-même. Alors, quelle est la prochaine étape pour adopter cette positivité dans ta propre vie? La 4e clé nous révélera comment transformer encore davantage ton quotidien en t'appuyant sur une méthode simple et puissante. Continuons ensemble pour découvrir cette suite essentielle. Numéro 4. L'antidote à l'anxiété. T'es-tu déjà retrouvé submergé par des inquiétudes qui semblent te paralyser? Ces pensées incessantes sur ce qui pourrait mal tourner ou sur les obstacles qui se dressent devant toi. Mais comment faire pour ne pas laisser ces angoisses prendre le contrôle de notre esprit? Après qu'Alexandre ait appliqué la technique de l'acceptation en se concentrant sur ce qu'il pouvait contrôler et que Julie ait adopté la gratitude pour cultiver le bonheur au quotidien, un autre défi persiste. Comment gérer l'anxiété qui nous empêche d'avancer sereinement? C'est ici qu'entre en scène Marc, un homme d'une 40aine d'années, cadre dans une entreprise exigeante. Les responsabilités s'accumulaient, les échéances devenaient écrasantes et le stress commençait à affecter sa santé. Marc se sentait constamment anxieux, incapable de relâcher la pression, même en dehors du travail. Mais c'est en découvrant une pratique stoïcienne, simple mais puissante, qu'il a commencé à inverser la tendance, la visualisation négative. Chaque matin, avant de se lancer dans sa journée, Marc prenait 10 minutes pour réfléchir à tout ce qui pourrait mal se passer. Mais au lieu de céder à la peur, il abordait cette réflexion comme un exercice de préparation. Il imaginait les pires scénarios possibles. Un projet qui échoue, une critique inattendue ou même un problème de santé. Une fois ces scénarios en tête, il se demandait « Et alors ? Comment puis-je réagir si cela se produit ?» Cette technique lui permettait de réduire l'impact émotionnel de ses craintes en les affrontant mentalement avant qu'elles ne surviennent. Comme l'a écrit Épictète, « Ce ne sont pas les événements qui troublent les hommes, mais les jugements qu'ils portent sur ces événements. » En utilisant la visualisation négative, Marc a appris à maîtriser son jugement et à anticiper les épreuves avec calme et lucidité. Cette méthode ne supprimait pas l'anxiété, mais elle l'atténuait en lui donnant un cadre rationnel. Petit à petit, Marc remarqua que ses inquiétudes avaient moins de pouvoir sur lui. Il se sentait préparé, résilient et plus confiant dans sa capacité à affronter l'imprévu. Grâce à cette pratique, il retrouva une certaine sérénité et, paradoxalement, un espace mental pour apprécier les aspects positifs de sa vie. Et toi, es-tu prêt à découvrir la 5e étape pour intégrer cette positivité dans ton quotidien? Ensemble, nous verrons comment utiliser une autre clé stoïcienne essentielle pour continuer à transformer ta vie avec le positivisme. Restons dans cette dynamique pour aller encore plus loin. Numéro 5. Affronter la douleur dans ton âme. As-tu déjà ressenti une douleur si profonde que rien ne semblait pouvoir l'atténuer? Que faire quand la souffrance physique ou émotionnelle semble te submerger et te paralyser? Comment garder une attitude positive lorsque la vie nous inflige une épreuve de cette ampleur? Prenons l'exemple d'Épictète, un stoïcien dont la sagesse face à la douleur physique et émotionnelle est un modèle pour tous. Lorsque sa jambe fut brisée par son maître,
Il n'eut d'autre choix que de faire face à une souffrance intense. Cependant, au lieu de se laisser envahir par la douleur, il adopta une perspective radicale. Plutôt que de crier de douleur ou de maudire son destin, il se tourna vers l'un des principes fondamentaux du stoïcisme, la maîtrise de ses réactions face à la souffrance. Épictète comprit que la douleur physique était inévitable, mais que ce qui dépendait de lui, c'était sa réponse à cette douleur. Il choisit d'accepter sa situation avec dignité et calme, sans se laisser contrôler par ses émotions. Il se souvint que nous n'avons pas le pouvoir de contrôler les événements extérieurs, mais que nous pouvons toujours contrôler nos réactions face à ces événements. Dans cette épreuve, il appliqua la notion stoïcienne de l'indifférence aux choses extérieures. La souffrance physique ne définissait pas sa tranquillité intérieure. Comme Épictète le disait, « Ce n'est pas ce qui t'arrive qui compte, mais la manière dont tu réagis à ce qui t'arrive. » En choisissant de ne pas se laisser dominer par la douleur, il démontra l'une des plus grandes forces humaines, la capacité à transformer la souffrance en une opportunité de renforcer son caractère et sa résilience. Il montra qu'il était possible de vivre avec la douleur sans qu'elle ne prenne possession de son âme. Et toi, comment réagirais-tu si une telle souffrance te frappait? Serais-tu capable de maintenir ton calme et de choisir de voir au-delà de la douleur? Comment gardes-tu ton positivisme lorsque la vie te place dans une situation semblable? La 6e étape de ce parcours vers l'adoption de la positivité avec le stoïcisme nous apprendra à transformer nos épreuves les plus douloureuses en puissantes leçons de vie. Restons ensemble pour découvrir cette nouvelle clé essentielle. Numéro 6. Anticipe le meilleur. T'es-tu déjà demandé pourquoi nous avons souvent tendance à imaginer le pire dans une situation incertaine? Pourquoi est-il si facile de sombrer dans des pensées négatives plutôt que de croire que le meilleur peut se produire? J'aimerais te raconter l'histoire de Claire, une vieille amie que j'ai toujours admirée pour son optimisme inébranlable. Il y a quelques années, elle a perdu son emploi de manière soudaine. La peur et l'incertitude auraient pu l'engloutir, mais elle a choisi une autre voie. Plutôt que de se focaliser sur ce qu'elle avait perdu, Claire a appliqué une technique stoïcienne simple mais puissante, l'anticipation positive. Chaque jour, elle se répétait « Ce qui m'attend sera une opportunité ». Elle a utilisé une méthode que Marc Aurèle évoque dans ses pensées pour moi-même. Visualiser le futur en se concentrant sur le potentiel positif plutôt que sur les obstacles. Cette technique l'a aidé à calmer son esprit et à voir le licenciement, non comme une fin, mais comme une chance de redéfinir sa carrière. Elle a alors entrepris une formation dans un domaine qu'elle aimait profondément, ce qui l'a menée à un emploi bien plus épanouissant. Comme le disait Marc Aurèle, la vie est ce que tes pensées en font. Claire a choisi de faire de ses pensées un outil pour façonner un avenir qu'elle souhaitait, plutôt que de se laisser piéger par les scénarios catastrophiques. Cette approche lui a non seulement permis de traverser cette période difficile, mais elle a également renforcé sa confiance en elle et sa capacité à affronter les défis avec sérénité. Et toi, comment réagirais-tu dans une situation similaire? Serais-tu capable de voir les opportunités au lieu des obstacles? Comment fais-tu pour garder ton esprit ouvert à la possibilité du meilleur? Dans la 7e étape de ce parcours vers l'adoption de la positivité avec le stoïcisme, nous découvrirons une clé essentielle pour cultiver un état d'esprit résilient et positif. Continuons ensemble. Numéro 7. Apprécie le voyage. Te concentres-tu parfois tellement sur les résultats que tu oublies d'apprécier le chemin parcouru? Combien d'entre nous mesurent leur valeur uniquement à travers les résultats visibles, comme les chiffres ou les réussites immédiates?
Prenons l'exemple de Lucas, un adolescent passionné par les jeux vidéo. Il avait lancé une chaîne Instagram et TikTok pour partager ses astuces et gameplay, dans l'espoir de construire une communauté autour de sa passion. Mais très vite, son obsession pour les likes, les commentaires et le nombre d'abonnés a pris le dessus. Chaque vidéo devenait une source d'angoisse. Pourquoi n'ai-je pas plus d'abonnés? Pourquoi ma dernière vidéo n'a-t-elle pas marché? Résultat, ses abonnés stagnaient et Lucas se décourageait. C'est alors qu'il a découvert une technique stoïcienne simple mais puissante. Se concentrer sur le processus et non sur les résultats. Lucas a décidé de changer sa perspective. Au lieu de se focaliser sur les résultats immédiats, il s'est mis à apprécier le processus de création, choisir ses thèmes, s'améliorer dans son montage vidéo et interagir sincèrement avec les abonnés qu'il avait déjà. Comme le disait Marc Aurèle, ne te laisse pas distraire par les choses qui ne dépendent pas de toi. Concentre-toi sur tes propres actions. En appliquant cette sagesse, Lucas a retrouvé le plaisir de partager sa passion sans se laisser envahir par l'anxiété des chiffres. Paradoxalement, son authenticité a fini par attirer de nouveaux abonnés. Mais cela n'était plus son obsession. Et toi, comment réagirais-tu dans une situation similaire? Serais-tu capable de te recentrer sur le processus plutôt que sur le résultat? Comment fais-tu pour apprécier ton propre chemin, même quand les résultats tardent à venir? Dans la 8e étape de ce parcours vers l'adoption de la positivité avec le stoïcisme, nous découvrirons une nouvelle clé essentielle pour renforcer ton esprit et adopter une vision stoïque face aux défis. Continuons ensemble. Numéro 8. La force de la gratitude. As-tu déjà pris un moment pour apprécier pleinement les petites choses qui illuminent ta vie, même dans les situations les plus difficiles? Peut-on vraiment cultiver une gratitude sincère quand tout semble sombre? L'histoire de Jacques, un grand-père vivant ses derniers mois dans un hospice, illustre parfaitement cette idée. Jacques souffrait d'un cancer en phase avancée. Les traitements étaient lourds et son corps affaibli rendait chaque jour un peu plus difficile. Pourtant, Jacques ne se laissait pas emporter par le désespoir. Chaque visite de son petit-fils, Clément, était pour lui une source de joie immense. Plutôt que de se concentrer sur sa douleur ou sur l'inéluctabilité de son état, Jacques exprimait une gratitude profonde à chaque instant. Un sourire, un dessin fait par Clément, ou simplement le fait de pouvoir encore discuter avec lui. Chaque moment partagé devenait pour Jacques une victoire sur la tristesse. Jacques appliquait une technique stoïcienne essentielle, reconnaître la valeur des instants présents et en être sincèrement reconnaissant. Il répétait souvent « Je ne peux pas changer ma maladie, mais je peux choisir de voir ce que j'ai encore et non ce que j'ai perdu. » Sénèque, dans sa sagesse, disait « Ce n'est pas la durée de la vie, mais la profondeur de la vie qui importe. » Jacques comprenait que la beauté de la vie réside dans ces instants éphémères qu'il vivait avec son petit-fils. Il arborait à perfection ce que les stoïciens appelaient le memento mori, ou « rappelle-toi que tu dois mourir » concernant l'acceptation de l'inévitable. Pour lui, le moment présent était ce qu'il avait de plus précieux. Et toi, as-tu déjà traversé une épreuve aussi grande où la gratitude était ta seule lumière? Comment as-tu agi pour cultiver cette force intérieure dans des moments d'épreuve? Dans la 9e étape de ce parcours vers l'adoption de la positivité avec le stoïcisme, nous explorerons une nouvelle clé pour renforcer ton esprit et embrasser pleinement cette philosophie. Continuons ensemble. Numéro 9. Agir plutôt que ruminer. Quand un problème semble insurmontable, choisis-tu de te lamenter ou de chercher activement une solution? Et si ton stress ou ta peur
ne faisait qu'amplifier la difficulté sans jamais la résoudre. C'est exactement ce que Sophie, une étudiante en médecine, a vécu. Passionnée par son futur métier, elle se retrouvait pourtant submergée par le poids des études, les examens incessants et une peur paralysante de l'échec. Elle passait ses soirées à ressasser ses erreurs et à s'inquiéter pour l'avenir, ce qui la menait à l'épuisement mental. Un jour, après avoir parlé avec un mentor, Sophie a découvert une technique stoïcienne simple mais puissante. Se concentrer uniquement sur ce qu'elle pouvait contrôler. Au lieu de s'inquiéter pour les résultats ou de ruminer ses erreurs passées, elle a établi un plan précis pour ses études. Chaque matin, elle se posait cette question: quelles actions puis-je faire aujourd'hui pour progresser? Elle divisait son travail en petites étapes et se concentrait sur chacune d'elles, une à la fois, sans laisser son esprit dériver vers des inquiétudes inutiles. En agissant ainsi, Sophie a commencé à ressentir un calme intérieur et une nouvelle confiance en elle. Comme l'a dit Épictète, « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. » Sophie a compris que sa peur des examens n'était qu'un jugement inutile et qu'elle pouvait choisir de se concentrer sur l'action plutôt que sur l'angoisse. Chère famille, avez-vous déjà affronté une situation où le simple fait d'agir aurait pu apaiser vos inquiétudes? Qu'avez-vous fait pour avancer plutôt que de rester figé dans vos pensées? Dans la prochaine et dernière étape de notre parcours, nous découvrirons comment conclure cette transformation positive grâce au stoïcisme. Continuons ensemble. Numéro 10. Accepte et aime ton destin. Que fais-tu lorsque la vie te lance des défis que tu n'as pas choisis? Résistes-tu à ce qui est hors de ton contrôle ou trouves-tu un moyen de l'embrasser et d'en tirer le meilleur? C'est ce qu'a vécu Clara, une danseuse professionnelle qui, à 29 ans, a dû faire face à une blessure irréversible. Elle avait passé des années à construire sa carrière, à se perfectionner, à vivre pour la scène, mais en un instant, tout s'est écroulé. Après le choc initial, Clara s'est sentie perdue et désespérée. Un jour, en cherchant un sens à son épreuve, elle est tombée sur un principe stoïcien fondamental, la mort fati, ou l'amour du destin. Ce concept invite à accepter tout ce qui nous arrive, même les épreuves les plus dures, comme une partie intégrante de la vie. Au lieu de s'accrocher à ce qu'elle avait perdu, Clara a décidé de regarder sa situation différemment. Elle a transformé sa douleur en une opportunité de transmettre sa passion. Elle a commencé à enseigner la danse, à écrire sur son expérience et à inspirer d'autres personnes confrontées à des obstacles. Comme l'a écrit Marc Aurèle, « Reçois sans orgueil, renvoie sans murmure ». Clara a appris à accueillir son sort avec humilité et à en tirer une force intérieure qu'elle ne soupçonnait pas. Et vous, face à des situations similaires, pourriez-vous aimer votre destin, même dans les moments où il semble cruel? Comment trouveriez-vous le moyen de transformer ce qui semble être un obstacle en une opportunité de croissance? Avec cette réflexion, nous arrivons à la conclusion de ce parcours stoïcien vers une positivité durable. Restez avec nous pour tirer les enseignements finaux et transformer votre vision de la vie. Conclusion. Le pouvoir de la positivité stoïcienne. Tout au long de ce voyage, nous avons découvert comment le stoïcisme peut nous guider pour adopter et maintenir une positivité durable. Qu'il s'agisse d'embrasser notre destin, de résoudre les problèmes sans s'y attarder, ou d'exprimer notre gratitude. Chaque étape nous enseigne une leçon essentielle. Le contrôle de notre esprit sur nos perceptions est la clé de notre sérénité. Nous avons vu comment Clara, un grand-père courageux ou encore un jeune adolescent ont utilisé ces principes pour transformer leur vie.
même dans les moments les plus difficiles. Leur force est un rappel que nous avons, nous aussi, cette capacité en nous. Alors souvenez-vous, concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler, acceptez ce que vous ne pouvez pas changer et trouvez toujours une opportunité de grandir dans chaque défi. Le stoïcisme n'est pas une simple philosophie, c'est un outil puissant pour transformer votre vision de la vie. Merci de m'avoir accompagné dans ce parcours. Continuons ensemble à appliquer ces principes pour avancer avec force et sagesse. À très bientôt, chère famille.